Croyez-vous vraiment que le Seigneur nous comble de joie? Non, 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 il ne faut pas trop. C'est la radio qui m'a dit ça. Croyez-vous vraiment que le Seigneur nous comble de joie et de son amour? Oui. Amen. Eh bien, ce qui a été commencé, non seulement ici, dans cette église, vous qui êtes venus, mais aussi il y a des personnes qui nous rejoignent et qui s'unissent à nous dans cette prière via Radio Espérance qui prend tout le déroulé de cette soirée. Donc nous les saluons et nous leur disons notre communion dans l'amour. C'est le sujet aussi de cette rencontre aujourd'hui, en cette année de la famille et année de Saint-Joseph, l'amour au cœur de la famille. C'est un message tellement important à un moment où, c'est pas seulement d'aujourd'hui, mais on déconstruit tant et tant de choses dans notre pays, dans la vie des sociétés auxquelles nous appartenons, et en particulier ce milieu si précieux, mais en même temps si vulnérable qu'est la famille, les parents, les enfants, les grands-parents, les petits-enfants, toute cette famille élargie. Nous formons une famille, la famille de Dieu, nous allons le voir. Et cette famille est mue par l'amour de charité. Thérèse disait, l'amour ne se paie que par l'amour. Amen? Amen. Alors j'aime beaucoup cette belle expression du cardinal Sarah qui nous dit que la famille est une épiphanie de l'amour, une manifestation de l'amour, une manifestation lumineuse, grandiose, une manifestation de cet amour de Dieu auquel rien n'échappe. Même si aujourd'hui nous avons beaucoup de raisons de nous attrister, et ce n'est pas facile dans beaucoup de familles, même parmi nous ici, beaucoup vivent des drames. Il ne faut surtout pas perdre l'espérance. Au cœur de nos familles, Dieu veut instituer son amour, non pas une amitié purement humaine, même la meilleure d'entre elles, mais son amour divin. La famille ne sera sauvée que par l'amour divin, l'amour de Dieu. Si donc la famille est une épiphanie, elle est une manifestation divine de lumière et de vie, de bonheur, d'amour. On doit retrouver tous ces accents dans la famille et nous devons y travailler, en particulier nous, chrétiens, devenir ces lieux épiphaniques de l'amour, de la vie, du bonheur. C'est ce qu'était d'ailleurs la famille de Thérèse. Il y a une belle photo, enfin pas une photo, c'est une esquisse qui avait été faite de cette famille. On voit tout ce qui les rassemble. Cette épiphanie de la famille, c'est aussi justement dans un monde qui se veut égalitaire, qui ramène tout au plus petit dénominateur commun. Dans la famille, justement, nous faisons l'expérience de la différence. Dans la famille de Thérèse, il y a déjà les parents qui sont saints, Thérèse qui l'est, et puis il y avait le petit canard boiteux de la famille Léonie, dont le procès en voie de béatification a été ouvert déjà depuis plusieurs années. Elle qui était difficile, et même avant de mourir, sa maman est allée à la grotte de Lourdes en pèlerinage pour demander à la Sainte Vierge de venir toucher sa petite Léonie.
Et aujourd'hui, nous allons bientôt, espérons-le, l'honorer comme bienheureuse et un jour comme sainte. L'acceptation donc des différences. Chacun doit être heureux dans une famille de ce qu'il est. Et c'est cet amour qui fait la famille, qui rassemble chaque être qui la compose. Au départ, au commencement, dit l'Écriture, Dieu créa l'homme et la femme. Il a créé ces deux êtres qui sont à la fois complémentaires et bien que différents, mais qui vivent, et ils ne peuvent vivre que l'un par l'autre, et ils vont fonder la famille humaine. Au passage, remarquons que Dieu n'a pas créé un homme et plusieurs femmes, mais un homme et une femme. Dans la Bible, la monogamie est inscrite dès l'origine. Si la famille est une épiphanie, c'est parce qu'elle est un évangile. La famille est l'évangile de la vie. En cette année Saint-Joseph et cette année de la famille, il nous faut recevoir cette grâce d'une manière encore plus profonde dans nos familles, dans l'Église, dans nos communautés. Retrouver le courage. Et les chrétiens aujourd'hui, les familles chrétiennes, l'Église, famille de Dieu, a besoin de courage pour ramer à contre-courant. Ce courage fera des saints et peut-être déjà ça se passe des martyrs. Le courage, c'est éduquer à la vertu. Le mot vertu veut dire force. Sans vertu, il y a un livre qui vient de paraître aux éditions des Béatitudes, Vice et vertu, son auteur, François, pape de l'Église. Eh bien, laissons-nous enseigner par la vertu, éduquer par la vertu, qui n'est pas remise dans des bibliothèques ou dans des pièces obscures. Et là, nous avons un chemin. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais enfant. On nous projetait chaque dimanche soir, c'était le film du dimanche soir, un film fixe sur la vie d'un saint. L'exemple des saints, comme ceux de la famille de Thérèse, la vie des saints est l'exemple même de la famille chrétienne. Thérèse écrit dans un manuscrit « Une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Les saints, ma famille chérie. » Sachons raconter les histoires de saints à nos enfants, à nos petits-enfants. Je vous conseille de rencontrer une sœur parmi nous, sœur Laure, qui s'y connaît. Thérèse et la famille. Nous avons là l'exemple de l'Église domestique, le modèle pour la famille Martin. Le modèle, c'était la Sainte Famille. À plusieurs reprises, Thérèse en parle dans son autobiographie. La prière, la vie simple, remplie de bienveillance, en cherchant à faire plaisir à ses proches, comme on fait plaisir au bon Dieu. Mais si on ne l'apprend pas dans la famille, comment pourra-t-on le faire avec le Seigneur? La vie affective, vraie, profonde.
la maison Église ouverte à tous, en particulier aux pauvres. Il y avait toujours une place dans la famille de Thérèse pour le pauvre qui viendrait peut-être frapper à la porte. Une maison famille ouverte aux pauvres sur terre et ouverte au ciel, cherchant la patrie céleste. À travers bien des épreuves, parfois de maladie, de deuil, c'est le cas de la famille Martin, des épreuves de toutes sortes qui peuvent atteindre ses membres. Et Thérèse dira, « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Il ne peut pas y avoir de vie, de bonheur sans cet amour jusqu'au travers des épreuves. » Le Seigneur, dit encore Thérèse, fortifie l'amour pour consolider l'unité. L'Église famille, après l'Église domestique, Saint Paul nous dit « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés, vous êtes concitoyens des saints. » Nos sociétés devraient méditer, relire ce verset de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, verset 19. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. C'est ce terme que reprendront les évêques d'Afrique lors de leur synode continental en 1994 et que Jean-Paul II reprendra lorsqu'il publiera l'exhortation post-synodale à Yaoundé, au Cameroun. Si nous sommes la famille de Dieu, chaque membre d'une famille appartient à cette famille de Dieu. C'est pourquoi les sacrements prennent un sens fondamental dans la vie de famille et ne peuvent être vécus qu'en famille. Le couple est justement le sacrement, le signe particulier du Christ et de l'Église, nous dit saint Paul aux Éphésiens, en particulier au chapitre 5, où il donne toute une exhortation sur le couple, suivie au chapitre 6 de la relation parent-enfant. Il s'agit donc d'accueillir cet amour divin dans le couple, dans la famille, être amour au cœur de l'Église, ma mère, dira Thérèse. En entrant au Carmel, elle dira « Le Carmel est ma famille ». L'Église famille est composée justement de multiples familles, comme une société ne peut être fondée que sur la famille. Il n'y a pas de nouvelle famille en dehors de ce que Dieu a créé. C'est pourquoi Thérèse, même dans le don de sa vie, son célibat consacré comme monial, prendra une fécondité nouvelle dans les murs de ce sanctuaire du Carmel de Lisieux. Thérèse va mettre au monde son premier enfant en l'offrant au Seigneur, Pranzini, qui refusait d'accueillir le prêtre et ce que voulait lui offrir le prêtre. C'est seulement lorsqu'il est monté sur l'estrade de la guillotine qu'alors il s'est emparé du crucifix que le prêtre lui tendait et qu'il a embrassé le Christ. Et c'est là que Thérèse a reconnu
son premier enfant dans l'Esprit Saint. Elle a offert à Dieu cet homme qui mourait à cette terre, mais qui naissait à la vie divine. Thérèse aura d'autres enfants, non selon la chair, mais selon l'esprit, en particulier 2 missionnaires, un qui est en Chine et l'autre en Afrique, des prêtres auxquels elle prodiguera aussi ses conseils. Elle vit d'une certaine manière la fécondité de la maternité spirituelle, le bonheur de donner la vie. Il s'agit donc pour nous de sauver la famille. Et sauver la famille passe par la transmission. Transmission, certes, de la foi. Nous donnons toujours ce qu'il y a de meilleur à nos enfants. Et le meilleur que nous ayons reçu de Dieu, c'est le don de la foi qui donne la vie éternelle. Nous voulons que nos enfants, nos proches, vivent éternellement. Nous vivons à l'éternité, pour l'éternité, par la foi. Transmission de la foi, de l'amour, du bonheur et de la joie. Tout ceci se passe à l'intérieur même de nos familles, de nos communautés, de l'Église. Faire de la famille le sanctuaire de la vie, c'est-à-dire un lieu inviolable, un lieu où est accueilli par un papa et une maman, par une fratrie, par une famille encore plus large avec les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins, etc. Celui qui vient au monde. Pour l'amour, c'est ce qu'écrit encore Thérèse dans le manuscrit A. Je vais, après cet exil de cette vie, retrouver le toit paternel, c'est avec un grand P, c'est-à-dire le royaume du Père. Je crois jouir enfin pour toujours de la vraie, de l'éternelle vie en famille. Thérèse l'a vécu dès son enfance. Elle poursuit au Carmel brièvement jusqu'à ce que, à l'âge de 24 ans, elle entre dans cette grande communion des saints, du royaume du Père, de la joie, de l'amour parvenu à sa plénitude. Et bien que Thérèse nous donne de pouvoir, en ce jour et en cette année de la famille, nous ouvrir à des grâces abondantes que le Seigneur a mises en réserve pour nous. Adressons-nous aussi à Saint Joseph, ce Père de Jésus, ce Père de la terre de Jésus. Jésus l'a appelé, comme il appelle le Père du ciel, Abba. Il a vécu entre Joseph et Marie cette vie de famille qui a été comme sublimée par sa présence. Demandons au Seigneur de faire de nous, par l'intercession de Thérèse, de faire de nous, de nos familles, de nos communautés, de son Église, le lieu de la famille, lieu de vie, d'amour et de joie. Amen. Amen.